quand le pasteur, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le prophète, quand tous ceux-là exercent leur ministère, la raison pour laquelle ce ministère est exercé, c'est afin que l'Église, c'est-à-dire nous, les frères qui sommes là et qui recevons l'exercice de ces ministères-là, nous soyons édifiés, que nous soyons perfectionnés, que nous soyons engagés dans un processus de perfectionnement, que nous soyons perfectionnés. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que la vie de l'Église, parce que tous ces ministères qu'il cite là et qui s'exercent, c'est dans l'Église que ces ministères s'exercent. Alors quand je dis dans l'Église, je ne parle pas forcément des rassemblements de l'Église, pas uniquement là, mais je dis, ils font partie de l'Église. Donc c'est en tant que l'Église qu'ils exercent ces ministères, en tant que faisant partie de l'Église qu'ils exercent ces ministères. Maintenant ces ministères-là, ils sont exercés et l'effet de l'exercice de ces ministères, c'est que moi, je devienne meilleur. C'est que moi, je devienne meilleur dans le Seigneur, dans les voies du Seigneur. C'est ça le perfectionnement là. Que je devienne meilleur dans les voies du Seigneur. Que je devienne quelqu'un de plus en plus spirituel. Que je devienne quelqu'un qui comprenne les voies du Seigneur. Quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu. Qui arrive à comprendre, à discerner de mieux en mieux la pensée du Seigneur. Sur ce qu'il attend de moi. Sur la vie. Sur la marche avec lui. Les rapports que je dois avoir avec lui. Les rapports que je dois avoir avec mes frères, avec mes soeurs, avec tout le monde, que j'ai une connaissance de plus en plus juste de la pensée de Dieu sur toutes ces choses-là. Et que, ayant cette connaissance de plus en plus juste, ça ne me laisse pas sur place, ça ne me laisse pas indifférent, mais que cette connaissance puisse m'engager dans un perfectionnement. Que, effectivement, ce que j'ai connu, je puisse apprendre à y obéir, à le pratiquer, à faire ça, à appliquer mon cœur à ça, à m'appliquer à vivre selon les choses que je comprends par l'exercice des ministères. Et naturellement, quand on parle de l'exercice des ministères, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire le travail. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que la prédication est donnée. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que les cœurs sont disposés et reçoivent la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que toutes ces choses arrivent. C'est l'Esprit de Dieu qui permet que dans l'exercice de ces ministères, bon, s'il y a des dons spirituels, ces dons-là se manifestent également et que tout ça contribue à nous bâtir, à nous construire, à nous faire évoluer spirituellement en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur. Là. Tout ça, c'est pour nous faire évoluer, nous faire progresser, avancer. C'est ça le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez que la même expression sort ici, on l'a vu tout à l'heure. Des hommes faits, à l'état d'homme fait. Il dit, pour ce qui est du jugement, soyez des hommes faits. Et l'exercice des ministères, ici encore, a pour but de nous faire parvenir à l'état d'homme fait. Et si le but, c'est aussi de nous faire parvenir à l'état d'homme fait, ça veut dire que quand nous commençons là, nous ne sommes pas des hommes faits. Quand nous commençons notre marche dans la foi en Christ, nous ne sommes pas des femmes accomplies. On n'est pas des disciples accomplis. Amen. Amen. On a un parcours à faire. On a une marche à faire dans laquelle on doit s'engager parce qu'on sera quelque part. On veut aller jusqu'à l'état d'homme fait. Ça doit être quelque chose qui est présent dans notre esprit pendant que nous marchons avec le Seigneur. Il ne faut pas que nous soyons dans une marche à l'aveuglette. C'est-à-dire, on est dedans comme ça, et puis bon, ça va tomber sur nous, ça va tomber sur nous. Il faut que ça soit une marche à l'aveuglette. On se souvient des paroles de Paul. Il dit, je cours. Pas comme à l'aventure. Je sais où je vais. Quand je cours dans le Seigneur, là, je sais où je vais. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Je ne lance pas des coups comme ça.
Mais quand je lance les coups là, je vise quelque chose. Je sais ce que je veux atteindre. Je sais ce que je veux atteindre. Je sais à quoi je veux arriver dans ma marche avec le Seigneur, dans mon engagement, dans les voies de Dieu, dans mon assiduité dans les choses de Dieu. Quand j'aspire et je me dispose à développer ma vie de prière, quand je m'évertue à mieux connaître les Écritures, à mieux me nourrir de la parole de Dieu, quand je fais ces choses-là, je ne les fais pas pour elles-mêmes. Ce n'est pas connaître pour connaître. Ce n'est pas prier pour prier. Mais j'ai un but. Je connais le but qui est spécifié dans les Écritures. Parvenir à l'état d'homme fait. Comment je vais arriver à l'état d'homme fait? Comment j'arrive à ce niveau de maturité-là? Parce que c'est là-bas que tout ça veut m'envoyer. Donc, si j'ai conscience de ça et que c'est présent dans mon esprit de façon permanente, je mets ma piété en rapport avec ça. Ça veut dire que quand je dis, Seigneur, vraiment, je suis trop dispersé, trop éparpillé, et puis trop léger dans la connaissance des Écritures. Il faut que je me discipline, il faut que je mette de l'ordre dedans, et il faut que je puisse connaître davantage les voies du Seigneur. Il faut que je puisse davantage être rempli de la parole de Dieu, qu'elle demeure en moi et que je demeure dedans. Il faut que ça puisse être comme ça. Mais quand je dis ça, c'est parce que dans mon esprit, là, j'ai compris que je m'engage dans un processus qui est en train de me conduire à l'état d'homme fait. C'est à ça que je veux arriver. C'est à ça que je veux arriver. C'est pour ça que je fais toutes ces choses-là. Et c'est clair dans mon esprit. Parce que si je n'ai pas ça dans mon esprit, alors je vais me retrouver dans la situation de ceux et celles qui sont dans l'église, qui tournent, les années passent, ils n'arrivent pas quelque part, les années passent, elles n'arrivent pas quelque part. Et puis, bon, finalement, elles s'accommodent de ça, ils se font une raison, ils estiment que bon, ça peut rester comme ça de toutes les façons. C'est pas aussi que j'ai un témoignage qui est aussi déplorable que ça. Mais bon, je limite les dégâts. Et puis, bon, ça peut aller, on va y aller comme ça. Et puis, bon, on est comme un petit radeau qui flotte sur l'eau là, et puis le vent l'emporte où il peut. C'est pas comme ça, hein, bien aimé. C'est pas comme ça. Parce que quand tu fais comme ça, là, tu tournes en rond. Quand tu laisses le vent t'emporter comme ça, là, on a lu le passage tout à l'heure, là, c'est ce passage-là même. Nous, si nous avons compris ces choses, et si c'est ainsi que nous marchons dans le Seigneur, on ne se laisse pas balloter par le vent. On ne se laisse pas conduire. Ce n'est pas le vent qui nous conduit. Ce ne sont pas les circonstances qui arrivent dans notre vie là qui déterminent à quelle allure on va dans la foi, à quelle allure on évolue, comment bon ça. Non, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas comme ça. Ça arrive comme ça tombe sur nous. Non, non, non. On est au sérieux. On sait où on va. On sait où on va avec le Seigneur. On sait quelle destination le Seigneur nous donne quand on marche avec lui là. On sait, on comprend ça. Donc, quand on dit on est sérieux et puis on se concentre sur les choses du Seigneur, on s'affectionne aux choses de l'esprit. Ce n'est pas affection pour affection, c'est affectionner aux choses de l'esprit afin que l'esprit puisse nous conduire à ce stade d'homme fait, à ce stade de disciple qui est en train d'être accompli. Amen. Amen. Vivons notre marche avec le Seigneur là, de cette manière. C'est-à-dire, on est qu'à reconcentrons-nous sur ça. Parce que si tu n'as pas ça, si tu ne mets pas ça dans ton équation, bon, tu vas tourner en rond. Hein. Tu vas passer tout le temps à calculer, sans fin. Mais parce que tu n'as pas pour objectif de trouver un résultat. Donc, toi, tu fais calcul seulement. Tu calcules. Ça ne sert à rien. Les calculs que tu fais là, c'est pour aboutir à quelque chose. Donc, si ton intention n'est pas de trouver un résultat, d'obtenir un résultat, d'obtenir quelque chose, mais tu es en train de frapper comme battant de l'air, courir comme à l'aventure. Tu vas seulement. Parce que bon, on est là, ici, c'est l'assemblée où on est habitué à venir ici, c'est ici on est, on connaît les gens, on connaît voilà, les frères, les sœurs, c'est ici qu'on a été convertis, donc et puis bon, on est là et puis, allez, on avance et puis on avance, et puis les années passent et puis bon, on est dedans. On est dans cette nébuleuse-là, on est dans ce truc flou, dans ce truc qui est imprécis, dans lequel il n'y a même pas d'objectif, il n'y a même pas de où je vais, ou quand je marche dans le Seigneur depuis combien d'années là, je suis en train de partir où? Ma direction c'est où? Ma destination c'est où? J'aimerais faire quoi? C'est vrai, je connais les choses,
je comprends des choses qu'on a enseignées, il y a des choses que j'ai lues dans les Écritures et tout ça. C'est vrai, il y a tout ça. Mais au fond de moi, là, je vais où? Il n'y a pas ça. Tu vas être comme un bateau qui n'a même pas d'encre. Un bateau qui n'a pas, c'est ça, qui n'a pas de gouvernail qui va le guider. Mais c'est comme un bateau qu'on a laissé sur l'eau, comme ça, et puis bon, où le vent l'emporte, là, c'est là-bas il va. S'il va échouer quelque part là-bas, si un rivage s'est fracassé, bon, ça sera ça, sa fin. Mais c'est pas comme ça. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Il en est de la marche dans le Seigneur comme de la croissance d'un homme. Je reviens à l'image que j'ai donnée au début. Il en est, c'est-à-dire la marche dans le Seigneur, là. C'est comme, si je veux parler à la manière du Seigneur, il dit, le royaume des cieux est comme un enfant qui est né. L'enfant qui est né, il y aura un moment où il va faire les choses de l'enfance comme un enfant. Et puis, un âge va arriver où il faut qu'il quitte les choses de l'enfance pour aller à des choses qui correspondent à son nouvel âge, l'âge auquel il est arrivé. Parce qu'à cet âge-là, il y a des choses qu'on fait qui sont différentes de ce qu'il faisait jusque-là. Il en est du royaume des cieux comme d'un enfant qui a parcouru, qui a vécu, qui a marché dans l'adolescence pendant plusieurs années et qui, à un moment donné, arrive à l'âge adulte et qui doit chercher à quitter les choses de l'adolescence pour arriver à l'âge adulte. Il en est du royaume des cieux comme d'un enfant qui est entré dans l'âge adulte et qui apprend à marcher comme un adulte, qui découvre les choses de l'adulte, qui découvre les choses de la maturité et qui désire avancer de façon plus profonde dans les choses de la maturité. Il en est ainsi du royaume des cieux. Bien aimé, c'est comme ça, la marche avec Christ, là, c'est comme ça que c'est. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il ne peut pas nous engager dans une marche. Il ne peut pas nous engager dans une affaire qui n'a ni tête ni queue, mais qui est là et puis qui est floue d'une manière. Dieu ne peut pas nous engager dans un truc comme ça. Dieu est ordre et discipline. Dieu, il est ordre et discipline. Et la création tout entière rend témoignage que Dieu est comme ça. C'est sa marque, c'est son empreinte. Quand vous observez toute la création, là, il y a ordre, il y a discipline dedans. Il y a ordre, il y a discipline. Tout est réglé de façon très fine, très précise. Tout est réglé. Donc, ce n'est pas notre marche avec lui, là, qui va être une marche comme ça au hasard. Qui va être comme ça au hasard. Non, bien aimé. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le Seigneur, c'est vrai que nous pouvons ne pas avoir une pleine connaissance de toutes les voies du Seigneur. Mais ce qui nous est suffisant pour que nous lui soyons agréables, il nous fait connaître ça. Ce qui est suffisant pour que tu mènes une vie chrétienne qui va être agréable à Dieu, il te fait connaître ça. Il te donne accès à cette connaissance-là. Ça veut dire, comprenons-le et intégrons ça. Comprenons-le et que notre façon de marcher avec le Seigneur puisse être ainsi. Il ne faut pas que ce soit une marche libre comme ça, libérale, dans le vent. Mais ayons la pensée de ce que le Seigneur lui-même nous présente dans les Écritures. Quand il parle de l'Église, quand il parle de notre présence dans son Église, quand il parle des objectifs pour lesquels les ministères sont donnés, quand il parle de ces choses-là, il donne des indications. Il faut qu'on les prenne. Il ne faut pas qu'on les regarde et puis on passe dessus, mais il faut qu'on prenne ça et qu'on prenne ça au sérieux. Parce que c'est en faisant les choses comme Dieu veut, en se mettant dans les dispositions qui sont les siennes, là, que ce qu'il a à faire, il le fait. Ce qu'il a prévu faire, là, il le fait. Mais si le Seigneur, qui donne ces ministères-là, et qui donne pour objectif l'édification des saints, le perfectionnement des saints, mais que nous, les saints, là, on n'a pas ça aussi comme objectif pendant qu'on est en train de marcher, à quel moment il va faire ce qu'il a à faire? Puisque nous-mêmes, on n'est même pas alignés sur ça. On n'est pas dans la pensée de Dieu concernant notre marche, mais on est dans notre propre pensée
dans notre propre perception de la vie chrétienne que c'est comme ça, si c'est comme ça, ça devrait aller, c'est bon comme ça, mais on n'est pas dans la pensée de Dieu, la façon dont Dieu voit l'Église, la façon dont Dieu voit son Église, la façon dont il la présente, la façon dont il envisage la marche dans la foi en Christ pour parvenir à l'état d'homme fait. Si nous, on ne réfléchit pas à notre marche dans le Seigneur comme ça et qu'on se laisse aller au vent, mais c'est au vent qu'on s'est laissé, ce n'est pas à lui, ce n'est pas à son esprit. Donc, naturellement, on va rester là et puis on va tourner en rond, on va tourner en rond, on va se lasser, on va se fatiguer et puis il n'y aura aucun changement, aucune évolution, aucun progrès ou alors des changements très, très faibles, très mineurs ou bien alors ça sera un pas devant et puis 2 pas en arrière et après un pas devant et puis 3 pas en arrière et une vie chrétienne instable, une marche dans le Seigneur qui en réalité n'est plus une marche, mais on est en train de ramper, on n'est plus en train de marcher, ou alors on est couché carrément, on stagne, on est sur place, on est endormi, on est paralysé, on ne peut rien faire. Ce n'est pas bon, bien aimé, ce n'est pas bon. Que ces choses-là, nous puissions les corriger. Amen. Il faut qu'on puisse corriger ces choses-là si on réalise honnêtement qu'on a quelques défaillances à ce niveau, et puis on se ressente sur ce que le Seigneur lui-même donne comme indication concernant notre marche avec lui. Amen.